Depuis le début du mois de juillet, on a entamé une mini-série de prédications autour du mystère de l'amour de Dieu, tel qu'il est exprimé dans la formule d'Éphésiens 3, verset 18. Ah, j'ai oublié, il faut que je récupère la zappette. Il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose. Je suis nul sans ma zappette. Donc, le mystère de l'amour de Dieu tel qu'il est exprimé dans une formule étonnante, Éphésiens 3, verset 18, on la relit simplement. Alors, voilà. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, ainsi vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Évidemment qu'en évoquant la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, l'apôtre veut évoquer l'immensité de l'amour de Dieu et nous faire toucher du doigt un mystère fascinant qui nous ouvre sur une autre dimension. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La 4e dimension. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Voilà ce mystère qui nous intéresse pour tout ce mois de juillet. Et dans le cadre de cette mini-série, on envisage la possibilité que ces 4 dimensions, largeur, longueur, hauteur, profondeur, peuvent nous permettre aussi d'évoquer 4 aspects spécifiques de l'amour de Dieu. Alors, comme dans toutes les bonnes séries, il y a toujours un petit résumé des épisodes précédents. Je rappelle ici que lorsque nous avons évoqué d'abord la largeur de l'amour de Dieu, eh bien nous avons pensé à sa grâce. Une grâce qui est suffisamment large, un amour qui est suffisamment large pour accueillir toute l'humanité. La longueur de l'amour de Dieu pouvait évoquer son éternité. Un amour qui n'a ni commencement ni fin, mais qui s'étend de toute éternité, qui ne faiblit jamais. La longueur infinie de l'amour de Dieu. La hauteur de l'amour de Dieu, c'était son ça y est, je savais que j'allais me planter dessus. Son inaccessibilité. L'amour qui nous est inaccessible. Un amour qui toujours nous dépasse. Qui est au-delà de ce que l'on peut saisir, de ce que l'on peut comprendre. La largeur, la longueur, la hauteur. Il nous reste donc, pour ce matin, la profondeur. Et c'est peut-être là la dimension la plus mystérieuse, la 4e dimension, celle qui nous échappe peut-être le plus. Parce qu'on peut se dire que d'une certaine façon, la largeur, la longueur de l'amour de Dieu, c'est peut-être ce qui est le plus facile à appréhender, même si il faut quand même intégrer la notion d'infinité, ce qui n'est pas forcément évident pour nous, mais quand même, on peut imaginer que la largeur, oui, c'est toujours plus grand, la longueur toujours plus long, on arrive à peu près à saisir ça. La hauteur, on l'a dit, la hauteur de l'amour de Dieu, ça attire nos regards vers le ciel, alors que sa profondeur nous fait baisser le regard. Et si on lève les yeux vers le ciel, on a un horizon qui s'élargit à l'infini. Si on baisse les yeux au sol, on ne voit pas bien loin. On voit le sol, on voit nos pieds, et on voit guère plus loin. Notre regard s'arrête là, à quelques centimètres finalement, incapable d'aller au-delà du sol, incapable de pénétrer là, dans cette profondeur qui nous échappe. Or, l'amour de Dieu s'étend bien au-delà de ce que l'on peut voir et comprendre. Et donc on pourrait dire que la profondeur de l'amour de Dieu, c'est tout ce qui nous échappe, tout ce qui nous reste impénétrable dans l'amour de Dieu.
On a dit qu'il y a bien quelque chose d'inatteignable dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur, parce qu'elles sont infinies. Mais pour la profondeur, on pourrait dire que c'est autre chose. Plus qu'inatteignable, la profondeur de l'amour de Dieu nous est impénétrable. Le problème, ce n'est pas qu'on ne puisse pas voir assez loin, c'est qu'elle nous reste opaque. Il y a dans l'amour de Dieu une dimension de mystère impénétrable. C'est sa profondeur. Quelque chose qui nous reste inaccessible. Et je vois au moins 2 champs d'application possibles à cette idée que je vous propose de profondeur de l'amour de Dieu. La première en lien avec le salut et l'autre en lien avec le problème du mal. Commençons par le mystère impénétrable du salut. Vous savez que dans le Nouveau Testament, à propos du salut, il y a une affirmation fondamentale à laquelle on est très attaché et on fait bien parce que c'est essentiel, c'est le salut par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, on ne le mérite pas, ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui fait grâce. Ça, c'est le salut, c'est fondamental, c'est le cœur de l'Évangile. Dans l'Épître aux Éphésiens, on a cette affirmation à plusieurs reprises. Je vais vous lire juste 2 extraits. Éphésiens 1, versets 4 et 5. « Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. » Et un peu plus loin, chapitre 2, les versets 8 à 10, « C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. » Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Alors à partir de ces versets, et d'autres versets du Nouveau Testament, il y a eu, et il y a parfois encore, des grandes disputes théologiques sur des notions comme la question de l'élection, la question de la prédestination. C'est peut-être familier ou pas avec ces mots, avec ces termes. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'élection et la prédestination. Je ne vous ferai pas cet affront en plein milieu de l'été, parce que c'est quand même un peu ardu. Mais en dire quelques mots quand même. L'idée, c'est de dire que si Dieu est souverain et tout-puissant, c'est ce que nous croyons, s'il connaît toutes choses avant qu'elles arrivent, si rien n'échappe à son décret et sa volonté, alors ça veut dire que seuls ceux que Dieu a choisis seront sauvés. Pour utiliser les termes utilisés par les textes qu'on a lus, il a décidé d'avance qui deviendraient ses enfants. Le salut ne vient pas de nous, c'est un don, entièrement un don gratuit de Dieu. Ok. Et puis à partir de cette affirmation-là, qu'on peut tirer de la Bible, parfois on a un peu tiré sur la corde. Et à mon sens, un peu trop. On s'est dit que si Dieu a choisi certains pour qu'ils soient sauvés, ça veut dire qu'il a choisi les autres pour qu'ils soient perdus. Ouais, ça paraît logique comme ça. C'est ce qu'on appelle parfois la double prédestination. Dieu aurait choisi les uns pour la vie éternelle et puis les autres pour la perdition. Mais là, à mon sens, on va trop loin. On tire trop sur la corde. Et c'est là qu'on doit faire appel, me semble-t-il, à la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu nous oblige à admettre que nous ne savons pas comment résoudre la tension entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine. Il faut garder les deux. Et ça coince un peu d'affirmer les deux. On a envie d'affirmer l'un ou l'autre, mais pas les deux ensemble. Eh bien, c'est là que la profondeur de l'amour de Dieu intervient. À cause du témoignage de la Bible, à cause de ce qu'on trouve dans l'Écriture, il faut maintenir d'une part l'affirmation de la souveraineté absolue de Dieu. En fait, c'est essentiel parce que sinon, il n'est plus Dieu. Si Dieu n'est pas souverain, s'il est contraint par quoi que ce soit, alors il n'est pas tout-puissant, il n'a pas Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui serait plus grand que lui. Donc il n'est plus Dieu.
Donc il faut vraiment maintenir ça. Dieu est souverain de manière absolue, parce qu'il est Dieu. Et en même temps, il s'agit de respecter, de souligner le respect par Dieu de la liberté et de la responsabilité de chaque individu, simplement parce que c'est ainsi qu'il nous a créés, libres et responsables. Dans son amour, il nous a créés à son image. Alors quand on dit les deux, eh bien, ce n'est pas facile à concilier pour nous dans notre esprit, dans notre raison. Et si pour nous, cette double affirmation est un paradoxe, eh bien, soit, acceptons le paradoxe. Acceptons de ne pas comprendre. Acceptons qu'il y ait une dimension de l'amour de Dieu qui nous échappe, sa profondeur. La résolution de ce paradoxe, il n'est pas pour nous, il appartient à la profondeur de l'amour de Dieu qui nous reste impénétrable. Si pour nous, on n'arrive pas à le comprendre, Dieu, dans la profondeur de son amour, lui, le comprend. Et notre démarche de foi, c'est de dire, ce que je ne comprends pas, je l'accepte dans la paix, en croyant qu'il y a une dimension qui m'est impénétrable, cette profondeur de l'amour de Dieu. Et il y a un autre aspect impénétrable de cette profondeur de l'amour de Dieu, c'est face au mystère opaque du mal, qu'on pourrait résumer de cette façon-là. Si Dieu est souverain et tout-puissant, c'est ce qu'on croit, et qu'en même temps il est amour, parfaitement bon, comment comprendre le mal ? Comment même comprendre l'origine du mal ? Que Dieu ait permis l'apparition du mal. S'il est tout-puissant et souverain et s'il est parfaitement bon, pourquoi le mal ? C'est une vraie question qu'on ne peut pas simplement évacuer du revers de la main. Oui, bon, ça, c'est pas important. Non, non, ça reste une vraie question douloureuse, délicate, compliquée. Une question complexe sur laquelle les philosophes et les théologiens se sont cassés les dents. Et d'ailleurs, c'est une question qui se manifeste pour nous pas simplement de manière théorique, spéculative dans la réflexion, elle se manifeste dans l'expérience que l'on peut faire du mal dans notre vie, dans notre monde. C'est une question qui se manifeste pour nous de manière douloureuse lorsqu'on est confronté personnellement ou par le biais de nos proches, confronté au mal sous quelque forme que ce soit. Et avec le mal vient aussi la souffrance, l'injustice, la mort. Un jour ou l'autre, on y est tous confrontés. Et ça fait mal. Et ça pose des questions. Et ça nous perturbe parfois. Le mal demeure scandaleusement le mal. Par nature, le mal est intolérable, il est inexplicable, il n'a rien à voir avec Dieu, il est la négation du bien, il est la négation même de Dieu. Et à cause de tout ça, le mal demeure un mystère opaque et douloureux. Et face au mystère opaque du mal, la profondeur de l'amour de Dieu est notre seul refuge. Ce qui est un mystère opaque à nos yeux ne l'est pas pour Dieu. On a besoin de cette profondeur-là pour faire face à cette réalité douloureuse du mal. Elle trouve sa résolution dans la profondeur de son amour. Et ça doit pour nous être maintenu coûte que coûte. L'assurance que Dieu est amour. On l'a dit la semaine dernière, c'est une affirmation fondamentale sur Dieu. Il est amour. Et ça doit être maintenu de toute façon face au mal, sinon tout s'effondre. C'est une question de foi, une question d'espérance qui est centrale. En attendant, le mal, ce n'est pas une théorie, c'est une expérience douloureuse que nous pouvons expérimenter, y compris en tant que croyants, évidemment. C'est une épreuve toujours douloureuse pour laquelle nous avons besoin d'être secourus. Vous savez, la demande du Notre Père, délivre-nous du mal. Le mal ne s'explique pas. Il n'a pas besoin d'être expliqué, on a besoin d'en être délivré. Ce n'est pas la même chose. Notre Père, ce n'est pas explique-nous le mal, c'est délivre-nous du mal.
Si on expliquait le mal et son origine, eh bien on lui donnerait une certaine légitimité. Ah oui, ben c'est normal que le mal soit là. On le banaliserait en quelque sorte. Or, le mal est et demeure toujours un scandale. Scandaleux, le mal est toujours un ennemi à combattre. Et c'est pourquoi le mal doit toujours être dénoncé, combattu, quelle que soit la forme qu'il prend, en dehors de l'Église, parfois dans l'Église aussi, ou alors aussi dans notre propre cœur, il faut se rendre à l'évidence. Toute forme d'oppression, d'humiliation, d'emprise sont une manifestation du mal et sont à combattre. Et ce sont des comportements, des attitudes mauvaises qu'on rencontre aussi parfois dans les églises et qu'il faut combattre et dénoncer, qu'on rencontre aussi parfois dans les bonnes familles chrétiennes. Et il faut les combattre et les dénoncer. Délivre-nous du mal, c'est notre prière. Et c'est au Dieu dont l'amour a une profondeur insondable que nous demandons de nous délivrer du mal. Et c'est ici que un mystère lumineux apparaît. Parce que là, je sens que je vous casse le moral un petit peu. Non, il y a un mystère lumineux qui répond au mystère opaque du mal et qui vient éclairer le mystère impénétrable du salut. C'est le mystère de l'incarnation. Le Fils de Dieu est devenu homme. L'expression ultime de la profondeur de l'amour de Dieu se trouve là. C'est la façon dont l'amour de Dieu a accepté de descendre au plus bas possible, dans les profondeurs de notre humanité. Dans la symbolique biblique, les profondeurs de la terre, c'est le séjour des morts. C'est là que les morts vont. Eh bien, c'est là que Dieu est allé, en mourant sur la croix pour nous. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est d'accepter de descendre au plus bas, d'épouser notre condition de pécheur en devenant un être humain. C'est l'humiliation du Fils de Dieu qui se fait serviteur jusqu'à la mort sur une croix. La profondeur de l'amour de Dieu va jusque dans la profondeur du tombeau. Et il faut le dire, c'est aussi pour nous un mystère impénétrable, mais un mystère lumineux qui n'est pas opaque celui-là, un mystère qui nous illumine, qui brille de mille feux, et que nous pouvons contempler par la foi. Comment un Dieu éternel peut-il se faire mortel? C'est un mystère impénétrable. Comment le Dieu infini peut-il se faire créature? Mystère impénétrable, mais mystère qui témoigne de l'amour de Dieu dans toute sa profondeur. Oui, la réponse de Dieu à la détresse de l'humanité, à notre détresse, aux injustices, aux souffrances, aux épreuves, aux tentations, au mal qui nous ronge, la réponse de Dieu, c'est d'épouser notre condition humaine, de souffrir comme nous, de se faire victime de l'injustice comme nous, de souffrir des conséquences du mal comme nous, de mourir comme nous. Y a-t-il un amour plus profond que celui-là? Et là où le mystère devient lumineux et même éclatant, c'est qu'après avoir épousé notre condition humaine, Jésus l'a transcendée. Après être mort, Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a triomphé du mal et il a ouvert pour nous un horizon d'espérance. Et là, on est confronté à toute la profondeur de l'amour de Dieu. Dans cette espérance qui naît de la résurrection du Christ, dans cette assurance aussi d'un Dieu qui comprend nos détresses, nos souffrances, nos épreuves liées au mal, à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, parce qu'il l'a vécu en Jésus-Christ. La profondeur de l'amour de Dieu, c'est notre secours face à l'épreuve. C'est notre secours dans les moments où nous vivons l'incompréhension, les doutes qui nous assaillent. Son amour est toujours profond
bien plus profond que ce que l'on peut comprendre. La largeur, la longueur, la hauteur ne suffisent pas pour caractériser l'amour de Dieu. Il faut, même si ces trois dimensions sont infinies, il faut encore évoquer la profondeur, cette quatrième dimension de l'amour de Dieu. Une profondeur insoupçonnée. Celle d'un amour qui non seulement nous dépasse, mais nous échappe. Qui demeure impénétrable dans certains aspects, et c'est normal, parce que là, nous sommes en train de parler de Dieu. Face à la profondeur vertigineuse de l'amour de Dieu, nous sommes simplement invités à la reconnaissance, portés par cette espérance profondément ancrée dans l'amour de Dieu. Alors, ne nous perdons pas dans des spéculations ou des considérations hasardeuses sur le mystère de l'élection, de la prédestination ou sur tout autre mystère qui nous demeure finalement inaccessible. Acceptons nos limites. Accueillons avec reconnaissance la profondeur de l'amour de Dieu, sa grâce souveraine, qui se manifeste dans la venue du Fils de Dieu, mort et ressuscité. Et ne nous laissons pas anéantir par le scandale douloureux du mal dans notre vie, celle de nos proches ou dans notre monde. Et nous ne manquons pas d'exemples. Ne nous laissons pas anéantir parce que Jésus-Christ est mort pour nous, parce qu'il nous a rejoints dans notre misère, parce qu'il a vaincu la mort et qu'il a triomphé du mal. Une espérance est toujours possible. Alors simplement accueillons et vivons l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et découvrons toutes les dimensions de l'espérance qui s'attachent à son appel. Amen.